Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite d'inspection du général au nord du pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Burkina Faso, l'ONU appelle à la libération immédiate des 50 femmes et filles enlevées au nord. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, au terme d'une visite officielle de 3 jours, le président de la région somalienne de Jubaland, M. Ahmed Mohamed, a quitté le pays ce matin en fin de journée. À son départ, ce sont les ministres djiboutiens de la Santé et du Commerce, en l'occurrence Dr Ahmed Roble et M. Mohamed Warsame, qui l'ont accompagné, le président de la région somalienne de Jubaland. Après une brève discussion dans le salon VIP de l'aéroport, le président de la région somalienne de Jubaland a pris l'avion et a quitté le pays. Durant son séjour au pays, le président de la région somalienne de Jubaland, M. Ahmed Mohamed, a été reçu par le président de la République, son Excellence Ismaël Margueli, puis il a visité les infrastructures portuaires de notre pays. La commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie ce matin en vue d'examiner des projets de loi suivants. Le projet numéro 186 portant approbation du compte financier de l'agence Aroulos, ainsi que le projet numéro 187 portant approbation financière de l'agence Aroulos pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires membres et d'autres commissions, s'est déroulée sous la conduite du président de la commission des finances, le député Charmak Moussé. Le gouvernement a été représenté par la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, accompagnée des principaux cadres de son département. Après une discussion et échange, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers subventionnés pour l'adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Nord, où la caravane de la solidarité s'est tournée ce mercredi vers les régions du Nord, précisément à la région de Tadjoura. Ainsi, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, s'est rendue pour la 3e étape de la Semaine nationale de la solidarité, accompagnée de ses collègues, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Hassan, et enfin, la secrétaire d'État chargée des investissements, Mme Safia Ali Gadile. La délégation a été accueillie par le préfet de la région, le président du conseil régional, les députés de la région, pour une session de rencontres et d'échanges avec la population locale. Nous reviendrons demain sur l'état de cette actualité et les prochaines éditions. Nous resterons toujours dans la région de Tadjoura, où les activités de la Semaine nationale de la solidarité se poursuivent. Eh bien, comme je vous disais, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, qui est au nord, a débuté avec la visite de la caserne de la protection civile de la Ville Blanche. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement natifs de la région, notamment le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, et des parlementaires de la région ont été accueillis à la caserne des sapeurs-pompiers de Tadjoura par le directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, et ses proches collaborateurs. Rappelons que les autorités de la région de Tadjoura, le préfet Hassan Dabalé et le président du conseil régional, Omar Hussein, ont également accueilli la délégation ministérielle. Après la revue de troupes par les officiels, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Hulfa Ismaël Abdo, a eu droit à une visite guidée des locaux de la caserne. Selon le colonel Mahmoud Moussa, 50 sapeurs-pompiers seront employés dans cette caserne et seront principalement composés de jeunes Tadjouriens qui suivront des formations adéquates et approfondies au préalable. Et dans son côté, dans un interview qu'il nous a accordé, le ministre de la Défense de la région de Tadjoura a indiqué que la construction de cette structure répond aux doléances de la population de Tadjoura et permettra de redéfinir le paysage sécuritaire de la Ville Blanche en raison de son développement fulgurant ces dernières années. Un des avantages, a-t-il rappelé, cette caserne est qu'elle se situe face au port de Tadjoura et pourrait intervenir à tout moment en cas d'accident. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et l'ADDS pour cette réalisation ô combien importante pour la région de Tadjoura.
De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a indiqué que 8 mois après le début des travaux, la caserne des sapeurs-pompiers de Tadjoura sera très prochainement opérationnelle. Écoutons-la. De cette caserne ici des pompiers dans la ville de Tadjoura, c'est qu'elle est située vraiment juste en face du nouveau port de Tadjoura et donc c'est pour vraiment compléter les infrastructures et services sociaux qui doivent venir compléter ce que pour permettre à Tadjoura, comme elle l'a toujours été et comme le gouvernement et le président de la République en premier lieu a souhaité qu'elle soit, que Tadjoura puisse être un grand pôle économique, et qui parle de pôle économique nous devons de compléter justement toutes les cartes pour que nos infrastructures qui nous ont coûté cher et qui coûtent cher au gouvernement en termes de financement puissent être protégées par une caserne qui est vraiment aux normes internationales, comme vous l'avez constaté. Donc il y a 8 mois, nous avons posé la première pierre. Aujourd'hui, les travaux avancent bien. Dans quelques mois, nous allons donc vraiment inaugurer cette caserne. Vraiment, c'est en l'honneur de la région de Tadjoura, en l'honneur également des Tadjouriens qui ont montré leur dynamisme pour construire leur région, pour développer leur région. Comme vous le savez, les secteurs se complètent et aujourd'hui, si l'Agence djiboutienne de développement social a fait cette infrastructure, ce n'est pas la seule et ce ne sera pas la dernière. Nous espérons vraiment continuer l'élan que nous avons débuté à Tadjoura et Inch'Allah, nous arriverons vraiment à rendre cette ville et cette région le pôle économique que le président a toujours souhaité et a toujours ambitionné qu'elle le devienne et qu'elle joue un grand rôle après la capitale ou au même titre que la capitale. Eh bien, après la caserne des sapeurs-pompiers, la délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, s'est immédiatement dirigée vers les nouveaux locaux abritant l'abattoir de la Ville Blanche. Sur place, la délégation a été accueillie par le responsable des lieux et a reçu des précisions sur le mode de fonctionnement de cette nouvelle structure. Une visite guidée des locaux s'en est suivie. Il a noté que la construction de cet abattoir a été financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 36 millions de nos francs à travers l'ADDS sur une surface de 1600 mètres carrés. Ici, nous sommes aujourd'hui dans l'abattoir. C'est très important, c'est à la demande du conseil régional et ça fait également suite au schéma directeur de la ville que nous avons financé. Donc il y a un certain nombre d'équipements, y compris l'abattoir. Donc c'est un abattoir qui nous a coûté 34 millions, qui sera également équipé. Donc nous l'avons fait sortir de la ville. Donc également à Tadjoura, nous avons fait la station de refoulement d'eau vers le plateau. Donc nous sommes maîtrise d'ouvrage délégués. Eh bien, dans une interview qu'il a accordée au sein des locaux du nouvel abattoir de Tadjoura, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que la construction de cette nouvelle infrastructure répondait à plusieurs impératifs. Dans un premier temps, cet abattoir, a-t-il rappelé, permettra de protéger l'environnement et la propreté de la ville blanche, puisque dorénavant, les animaux ne seront plus égorgés publiquement et ne saleront plus les espaces publics. Ensuite, cette nouvelle infrastructure emploiera des jeunes de la région de Tadjoura et permettra ainsi de lutter contre le chômage, a-t-il rappelé le ministre. On reste toujours dans le Nord où une délégation de la Banque pour le commerce, de l'industrie de Mer Rouge, conduite par son directeur général adjoint, M. Abdallah Ibrahim Abdallah, s'est rendue à Tadjoura pour rencontrer avec les commerçants. Ainsi, durant cette rencontre, ils ont discuté et échangé avec de nombreux commerçants de la région et leur présenter les produits et les possibilités de financement qu'offre la banque BCI. C'est là aussi l'occasion pour les dirigeants de la BCI MR d'échanger directement avec leurs clients de la région et pour les commerçants faire part de leurs attentes et de leur volonté de faire prospérer leur commerce aux côtés de la première banque djiboutienne. La BCI MR est présente et mobilisée dans toutes les régions de Djibouti avec une agence et un distributeur des billets et initié continuellement des programmes en faveur du développement. Direction Abu Dhabi, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Nouss Ali Guedi, a participé au sommet mondial sur l'énergie du futur.
autrement dit la World Future Energy Summit, qui s'est déroulé au Centre national d'exposition d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, présidé par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi et président des Émirats arabes unis. Cet événement a vu la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des délégations ministérielles venues du monde entier, des industriels, des spécialistes des énergies propres, des innovateurs technologiques ainsi que les leaders émergents en matière de durabilité. Ce sommet mondial sur l'énergie du futur s'inscrit en effet dans le cadre de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi organisée par le gouvernement émirati au début de chaque année. Retour à Djibouti, où je vous le disais dans le titre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du directeur général de la police nationale et du chef d'état-major de la défense, se sont rendus tôt hier au nord du pays, dans la région plus précisément à Obok, plus précisément au poste avancé de Dalai, Arka, Andoli, Bisiduri et Doumera. Placé sous la responsabilité du régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas. Ce déplacement des autorités militaires et policières djiboutiennes s'inscrit dans le cadre d'une campagne générale de sensibilisation des militaires et de sécurisation des dispositifs de défense des postes avancés. Le discours moralisateur du CMGA s'est appuyé sur 4 volets, à savoir le renforcement des infrastructures des postes avancés, acheminement des moyens de mobilité, de défense et humains supplémentaires et amélioration des capacités de renseignement et d'anticipation, aide à la population avoisinante dans chacun des secteurs. Eh bien, dans son discours à Dalai, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a rappelé qu'il y a longtemps que vous êtes installé à ce poste éloigné de Dalai. Je vois que vous êtes apte normalement, moralement et physiquement. Donc, vous pouvez remplir votre mission de défendre le pays contre les agressions extérieures, car vous ne manquez de rien. Vous avez l'effectif et les équipements nécessaires, mais il faut la vigilance totale. Soyez vigilants, soyez prêts à tout moment pour vaincre votre ennemi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une visite d'inspection aux différents postes éloignés de nos forces de défense et de sécurité. Ces derniers temps, la police nationale devient des paramilitaires en s'installant à une poste éloignée comme Dalai. La police remplit désormais les missions de défense nationale. Cette localité que vous êtes installée est calme, vous n'êtes pas entouré de dangers, vous pouvez collaborer avec ses habitants, mais surtout en étant toujours vigilant et prêt à tout moment. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Garbissan, que le Tout-Puissant l'accorde sa miséricorde et leur accueil dans son paradis éternel à ceux qui sont morts en défendant leur patrie. C'est le meilleur endroit où un soldat devrait mourir. Les blessés ont été soignés et donnent leurs droits en tant que blessés de guerre. Pour les soldats pris en otage par les terroristes, l'État a œuvré pour ramener et ils sont revenus auprès de leurs familles. Pour concluant son intervention, le chef d'état-major des armées a dit: un soldat voit avant qu'il le voie, il tue avant qu'il soit tué par son ennemi. si aad noo soo dhaweysay waa mahadsantihiin waxaad kaga tagaynaa diyaar noqda wixii waagi dhawood ka dhacay karabtisan waad maqasheen intii dhimatay shuhaaday noqonayaan allah u naxariisto meel lagu dhinto meesha ugu fiican bay ku dhinteen waddankoogii ba u dhinteen dalkoogii ba u dhinteen diintoodii ba u dhinteen sharafkoogii ba u dhinteen waddankoogii ba u dhinteen magac dheer bay yeelan doon raggaas intii dhaawaantayna wixii isxaqayna arrinta waa la daweeyey waxay xaq lahayna waa loo sameeyey intii naga maqnaydna dowladdu iyadaa keentay say ku imanayeen ragga laakiin ilaahay mahadi wuxuu ilaahay noogu muxuu ku keenay inay raggii 60 nin bay soo noqdeen oo yimaadeen oo reeroogu yimaadeen ilaahay mahadi waa la keenay ragga maanta waddankay joogaan nabad iyo caano askarigu waa maxay xeerkiisu waxa weeye arag adoon lagu arag dil intaana lagu dilin waxaad yeeraysaan garabkiina allahaga nabad iyo caano intaasaan idinkaga tagayaa diyaar noqda xadhigga ilaahay ay loobina xadhigga ilaahay haddaad ilowdaan waxa adduunyada qabsadayna qabsani adduunyada waxaa qabsaday dhibaata ay ku imanaysaa cadho ilaahay markay timaado wax kastaa kugu qabsanaysaa ilaa inta cadhada ku dhacdeen allah ka nabadgeliyo oo ka dulqaada cadhada inaan cadho ilaahay inaga nabad gasho dalkeena iyo dadkeena allah inoo nabad yeelo waxaad yeeraysaan nabad iyo caano nabad iyo caano nabad iyo caano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, dans son déplacement au nord, le CMGA s'est rendu aussi à Arka, où à son arrivée, il a été accueilli par le chef des corps des Rieux, le lieutenant-colonel Ilyas. L'objectif majeur, comme je vous disais, de l'inspection de ces postes avancés et conformément à la nouvelle doctrine 2022
et réorganisation de l'armée djiboutienne, l'adoption d'une posture dissuasive avec des capacités offensives et défensives pour faire face à tout type de menaces contre le territoire national. Au sommet de cette vision repose la vigilance accrue des militaires en toutes circonstances. Dans ces optiques, le général de corps d'armée a apporté un intérêt particulier aux conditions de vie et de travail actuelles des militaires. Ce poste avancé en vue d'apporter les réajustements tactiques, techniques et infrastructures adéquates. abaabulihii guushii ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen Eh bien, dans son discours à Harka, le général a indiqué que l'objectif de notre visite consiste à une inspection sur l'état de vie de nos forces de défense et de sécurité, votre mode d'organisation et la manière dont vous assurez votre sécurité. Car si vous ne parvenez pas à assurer votre sécurité, vous ne pouvez pas assurer la sécurité de la nation. Il vous faut la vigilance totale. Vous optez à un plan d'organisation très strict, que vous gardez la liaison entre vous pour ne pas tromper dans le piège. Aujourd'hui, vous ne manquez de rien. Vous avez l'effectif et les équipements nécessaires pour assurer la sécurité du pays et pour aider les concitoyens de cette localité. J'assiste que vous soyez vigilants, être prêt à tout moment pour vaincre votre ennemi. Je vous félicite de tisser de bonnes relations avec les habitants. Mais la vigilance, c'est notre promesse, a-t-il déclaré le général. had iyo jeer waxay dhaheen ma dhammaadaan wax kasta laakiin waad isku filan tihiin degmada waad ku filan tihiin dalkeena joogtaan waad ku filan tihiin magaciina harkeena wax ka qabataan waad ku filan tihiin sidaa darteed wax walba ka foojignaada midnimadaha lagu shaqeeyo askari waxaad yeelaysaan had iyo jeer direedkiina xidhnaada had iyo jeer qorigiina gacanta ku haysta gacanta waxaad ugu haysatiin cadowgaa sidaad ka celisaan reeraha dhulka yaalla soo dhaweeya hayna soo dhaweeyaan laakiin ha isdhiganina oo ha seexanina oo ha is-iloobina maanta waxaan maraynaa waa halkani Harka iyo Candooli iyo waxaan tagi doonaa Bisiduru waa sektaarkii Oboq xeebtaa noo hadhay garabkiina allaha galo nabad iyo caano wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Et enfin, le CMG ainsi que les autres officiers se sont rendus sur la tombe des martyrs djiboutiens tombés au combat durant le conflit de Doumera pour leur faire les invocations dues à leur sacrifice pour la nation. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi après avoir informé et sensibilisé la population dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité de la ville, le maire de la capitale, M. Saïd Daoud Mohamed, a procédé à la clôture hier de la campagne de l'opération du programme Zéro Déchet.
soulignant l'impact dévastateur des déchets sur l'environnement proche et le cadre de vie des Djiboutiens. M. Saïd Daoud Mohamed, le maire de la ville, a lors de sa campagne fixé des objectifs, éveiller une plus grande prise de conscience de la gestion écologique transversale, rationnelle, problématique des déchets, programme une série d'actions de terrain, activités culturelles et nettoyage, grand axe ou encore d'embellissement des façades. Les 5 composants du programme Zéro déchet qui a été planifié et validé par les conseils de Djibouti sont le ramassage des épaves de voitures dans les grandes artères de la ville, les déchets solides, les déchets liquides et Djibouti Green City verte, les aménagements d'aires de jeu pour les jeunes et la lutte contre les déchets. L'objectif de la mairie est d'éradiquer les déchets et d'embellir les artères de la capitale. Une campagne qui a rencontré une large adhésion de la population qui a fait sienne ces projets visant à redorer le blason de notre capitale. Pour réussir dans cette entreprise, tout en chacun tout mettre les mailles à la pâte et retrousser ses manches, au final, notre ville doit retrouver sa splendeur, a-t-il rappelé. Dans son discours, le maire de la ville de Djibouti a remercié lors de cette journée de clôture toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette campagne de l'opération du programme Zéro déchet. 4e semaine, nous avons presque collecté 700 épaves. Nous allons décider de faire un break à partir d'aujourd'hui et de passer à d'autres activités. Et vraiment, nous sommes tellement très contents de la RTD. Je voudrais saluer le directeur de la RTD, qui nous a vraiment envoyé une équipe en permanence tout au long de notre mission de la première composante qui est les épaves. Je crois que chaque élu a joué son rôle, que ce soit de Rasdika jusqu'à Balbala. Tous les responsables de communes sont autour de moi. Et c'est à cette occasion il faut être fier. Une cérémonie de dédicace du livre intitulé Irawo de Abdou Maki de la maison d'édition Le Franklin s'est tenue hier dans la librairie Victor Hugo. Un livre qui parle de la vie quotidienne des Djiboutiens, des récits pleins d'apprentissage, un hommage témoin des conditions et son écho. Ceci est la 3e œuvre de l'auteur Abdou Maki avec Hawekan de Abdou Maki, de son vrai nom Abdou Omar. Est né à Tadjoura, il était enseignant de carrière, puis responsable dans le milieu éducatif et enfin élu local, vice-président du conseil régional de Tadjoura. La cérémonie de dédicace a vu la participation de plusieurs personnalités comme Madou Mahmaramis, ancien ministre de la décentralisation, et plusieurs écrivains tels que le docteur Chehem Ouattara, docteur Galita, des parlementaires et bien d'autres amoureux de la plume et de la lecture. Notre équipe sur place a pu recueillir les impressions de l'auteur du livre intitulé Irawo. Nous les écoutons. Toutes ces personnes qui se sont déplacées, qui ont enjambé leur emploi du temps pour être présents à la cérémonie de dédicace qui s'est passée. Je les remercie profondément parce qu'un écrivain sans lecteur, il n'est rien. Donc merci à tous, merci beaucoup. Je tiens aussi également à remercier mes amis qui ont été toujours de très bons conseils afin que je persévère dans l'écriture, parce que quand on a des bons conseillers, des gens qui vous encouragent, vous êtes quelque part motivé à poursuivre ce que vous faites. Je tiens aussi également à remercier Madame Arafo de la librairie Victor Hugo qui a permis à ce que cette œuvre, cette nouvelle, arrive rapidement à Djibouti, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Donc avec cette maison d'édition, le Francolin,
les écrivains djiboutiens peuvent non seulement éditer avec un éditeur national, mais avoir leur travail accompli, ramené dans les librairies et distribué. Régional à présent, une forte délégation conduite par le président fédéral de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a effectué dernièrement une visite à Badruta, la région Baïou sud-ouest de la Somalie. Une visite destinée à lancer le processus de réconciliation entre les politiciens locaux des régions du Nord. Et selon notre correspondant basé à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Arrivé à Badruta, capitale régionale, le président somalien a été chaleureusement accueilli par le président de cette région, Abdelaziz Hassan Mohamed, et la population locale. Suite à une prolongation du mandat du président de la région pour 1 an et les différences qui ont vu le jour, le président somalien compte diriger le processus de réconciliation dans cette partie de la Somalie afin de mettre un terme à ce conflit politique. En outre, le président de la République fédérale, Hassan Sheikh Mahmoud, compte également donner un coup de pouce et sensibiliser les responsables de cette région et la population locale pour renforcer la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab dans cette grande région. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, les Nations Unies ont appelé mardi à la libération immédiate des 50 femmes et filles qui ont été enlevées au Burkina Faso la semaine dernière alors qu'elles cherchaient de la nourriture. Des groupes armés non identifiés les auraient enlevées jeudi et vendredi près de la ville d'Arbinta située dans le nord du pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l'incident. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.